Comme ça, on organise une petite chorégraphie. Pendant plusieurs mois, des gestes, des récits et des regards se sont croisés au cœur de la résidence sociale de Toi et Joie à Saint-Denis. Vient maintenant le moment où l'on montre. Le moment particulier où les créations sont dévoilées sur la place des Poulies, où les habitants découvrent ce qui a été fabriqué avec eux, à partir d'eux, parfois grâce à eux. Ce 20 juin, lors du festival Au-delà des toits, en parallèle de la brocante des locataires de la résidence, les résidents et habitants du quartier ont donc rendez-vous avec l'art. Ils admirent la bande dessinée de Camille, inspirée des voyageurs du tram, participent aux jeux de société d'Evelyne, Jiayi et Yaodong, écoutent les sons de la rue enregistrés par Melchior. Participent avec joie à la parade de costumes et de masques de Rose et Bridget, admirent la fresque collective d'Océane et Agathe, la cartographie de leurs propres récits orchestrés par Grace et Elvina, et puis se reconnaissent parfois sur les photos prises par Jeanne et Lilou, et enfin découvrent les hôtels à insectes construits par Charlotte et José. Dans ce dernier épisode, nous sommes donc au temps de la restitution. Un temps pour regarder, raconter, transmettre, s'amuser aussi, célébrer. Un temps pour se demander ce que l'art laisse dans un quartier lorsqu'il se construit avec celles et ceux qui l'habitent. Un temps pour s'émouvoir et partager. Est-ce qu'il y en a qui connaissent pas encore les règles du jeu là? Moi je connais pas. Vas-y, je te laisse expliquer. Ça crée du lien entre les habitants, puis ça force un peu les choses aussi, parce que voilà, sinon on est chacun de notre côté, après le travail, chacun rentre chez soi, alors que là, quand il se passe quelque chose, au moins les gens, même s'ils hésitent au début, ils sont un peu timides, ils s'intéressent pas, mais à force, voilà, quand ça fait une espèce d'émulation, et je trouve que c'est important pour créer du lien, et puis surtout pour la jeunesse et les enfants, parce que les enfants sont très sensibles à ça, et de voir que les parents se parlent, qu'il y a autre chose que l'univers de la maison. Nadine vit depuis 30 ans dans la résidence des Poulies. Ce lien, elle le célèbre en direct avec les enfants du quartier venus expérimenter le jeu de société inventé par les copains de la ludothèque sous la houlette d'Evelyne, Jiayi et Yaodong. Ah, c'est pas mal ça, une relation. Attends. Est-ce que je peux dire? Est-ce que vous voulez qu'il dise ou vous voulez essayer de deviner encore? Et on peut vous donner un indice aussi. Un indice. Non, non, dis ça. Alors, Quand on dit bonjour, on se... On se salème. Salam alaikum. On se salue. C'est hyper sympa. Oui, c'est très bien. Ça fait quoi pour vous de voir ça? C'est inattendu, je pense, pour moi. Oui, parce qu'il y a des images, je pense que c'est un peu abstrait, qui sont difficiles à jouer et aussi des cartes, parce que ce sont des mots très concrets, donc je pense que c'est difficile à devenir, mais ça marche bien. Un tir de foot. Il est où? Quelque chose que j'ai perdu. Perdre un objet. Quelque chose que j'ai perdu. Attends, Un tir de foot ou perdre un objet. t'as raison. c'est quoi? Quelque chose que j'ai perdu. Et les garçons, vous avez trouvé ça comment tout à l'heure, le jeu? C'était trop bien. Et j'ai trouvé au moins 4 fois. Et j'ai trouvé des trucs qui étaient difficiles. Ça se voyait que c'était dessiné par des enfants aussi. C'était pas fait par l'imprimante. Et donc tu trouves ça chouette, toi, de faire participer les résidents d'ici, les enfants? Ça amuse les gens, ça les motive et tout. Et il y a des gens qui s'amusent. Oui, c'était pour avancer l'imagination. Est-ce que vous comprenez aussi le reste là qui est autour, à part le jeu? Oui, les photos, c'est pour montrer un peu l'endroit où on est, tout ça. Ça t'inspire quoi? Que tout le monde peut réussir dans la vie. Tout le monde peut faire des bonnes choses. Ça montre la créativité des résidents, des lycéens, tout ça. Et aussi, ça permet de s'exprimer et d'amuser d'autres personnes. Toi, tu fais de l'art dans la vie? J'aime bien chanter, je sais pas si c'est de l'art. Ah bah oui, c'est de l'art. On a bien un travail là. À la ludothèque? Et t'as vu, donc, de temps en temps, il y avait Oui, les... c'était l'année dernière, quand le mercredi, j'avais pas les entraînements. Je voyais en fait. Ça te plaisait? T'avais envie de participer? J'avais fait des photos là-bas, mais je suis pas dedans. Peut-être parce que c'est pas la bonne année. À l'autre bout de la place des Poulies, Gilberto admire d'un œil d'expert les photos en noir et blanc collées sur les murs ocre de la résidence. Gilberto est photographe professionnel et connaît bien le festival organisé depuis 9 ans par Toi et Joie dans cette même cour. J'ai bien aimé les formats, les mélanges des couleurs noir et blanc, la disposition, que c'est un peu parfois très cadré, parfois un peu nuageux et qu'on a plein de vie
qui est dans les images en fait. Ça, et que ça, quand on ne connaît pas les gens, on peut se rendre compte qu'il y a plein d'enfants, que les gens ils sont joyeux, que ça change l'image de ce qu'on a de nos cités, surtout dans une ville comme Saint-Denis. Alors, on a la chance d'avoir les deux artistes qui ont fait justement cette œuvre. Lilou, avec qui on avait déjà parlé au deuxième épisode. Bonjour. Et Jeanne. je crois que Gilberto, il aimerait en savoir plus, non ? Oui, carrément. Comment ça s'est passé et pourquoi il y a des formats différents, pourquoi les noirs et blancs, pourquoi la couleur et surtout l'expérience que vous avez eue avec les habitants. Alors, c'est vrai que déjà concernant les formats, ce projet pour Lilou et moi, je pense qu'avant tout, c'était aussi une exploration personnelle et une expérimentation artistique globale. Et donc, ça nous a paru très logique, je pense, très rapidement, qu'il fallait qu'on explore un maximum, donc que ce soit vis-à-vis des couleurs avec les noirs et blancs, des différents appareils photo utilisés, que ce soit du moyen format, 35 mm, etc. Donc, jusque-là, je pense que ça a coulé de source par rapport à notre travail personnel. Les formats, c'était aussi un rapport avec la taille des murs, la forme des murs. On se mettait un peu des cadres et on faisait des carrés, des compositions, etc. Et du coup, la variation de format, ça a créé de la dynamique, en fait. Même pour le regard, c'est intéressant. Et ça attire plus, je pense, l'œil et les gens. Et ça lasse pas. Enfin, c'est plus... c'est vivant, c'est dynamique. Ça me fait penser à ma résidence. Du coup, là où j'habite, un HLM, pareil, populaire, où il y a du bruit, où il y a des grandes tours, où tout le monde se retrouve en bas, tout le monde, les femmes de la résidence mettent des tables pour manger des gâteaux, boire du thé, pendant que les enfants jouent. Donc c'est la bienveillance totale. Les gamins, ados et tout ça, ils jouent au foot. C'est cool en fait, c'est famille et c'est pas dangereux. Vous êtes content d'entendre ce genre de retour ? Carrément, surtout que je pense que quand on s'est lancé dans ce projet avec Lilou, on ne savait pas exactement à quoi s'attendre vis-à-vis des habitants aussi. On ne savait pas quel accueil on allait recevoir et qu'au final, au fur et à mesure des semaines, quand on venait, on a commencé à connaître la plupart des enfants qui revenaient chaque mercredi pour se faire prendre en photo. Et donc, c'est vrai qu'eux-mêmes ont commencé à avoir un rôle beaucoup plus actif en fait, vis-à-vis du projet, où ils se sont vraiment prêtés au jeu de la pose, qui au début était assez formelle, selon par exemple ces photos-ci. Et au fur et à mesure, c'est devenu vraiment un jeu, quelque chose de super libre et donc hyper amusant. Et en fait, encore une fois, ça rend tout le projet super vivant dans son entièreté parce que tout le monde est de bonne humeur et on s'entend bien, quoi. C'est cool. Oui. Sous une tente installée en plein cœur de la cour, de jolies petites résidences de 7-8 ans choisissent les masques que leur propose Rose pour la parade qui va bientôt commencer. Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Ça, c'est d'autres enfants de la résidence d'à côté, pendant les mois derniers, et nous aussi. Et on les a fait pendant les mercredis après-midi dans la rue. On les a fait ensemble. C'est chouette, ça vous plaît ? Oui, vous avez fait beaucoup de travail alors. J'aimerais bien celui-là, le chat. Le chat, ça c'est le chat, il y a déjà quelqu'un qui l'a. Donc si elle vient, elle va le porter puisque c'est elle qui l'a réalisé. Moi j'aime bien, c'est bien décoré, ça fait... Est-ce que vous faites de l'art, vous, en dehors de l'école, par exemple ? Oui, des fois je dessine et je coupe pour faire des choses, et d'essayer de nouvelles choses pour voir si on peut les construire. Et je dessine beaucoup et j'aime bien colorier. Alors quand tu vois les artistes là, qu'est-ce que tu te dis ? Que c'est bien fait, que ça a pris beaucoup de travail. C'était vraiment super chouette de pouvoir revoir les mêmes enfants toutes les semaines pendant plusieurs mois où on se racontait nos vies. Ils me disaient qu'ils avaient réfléchi pendant la semaine de leur atelier et qu'ils avaient plein d'idées, qu'ils pouvaient les réaliser, qu'on les réalise ensemble. C'est trop grand! Ah mais je peux te le raccrocher si tu veux. Et le plus intéressant, c'était vraiment la création avec les enfants et là de pouvoir jouer avec pendant une petite parade et du coup avec des maracas, de danser avec, de leur permettre de se réapproprier l'espace public, qu'est-ce que ça fait de se déguiser, parce que ça c'est quelque chose que les enfants font souvent mais qu'on oublie un peu quand on est adulte. Donc c'est aussi ouvert pour les adultes de créer des masques et de jouer derrière un masque en fait. Et de pouvoir s'oublier un petit peu et de juste pouvoir s'amuser ensemble là-dessus. Donc c'est pas tant
ah, j'ai créé ce masque-là, ou elles avaient, par exemple, les enfants qui sont là, elles disaient, on peut les prendre, ou est-ce que c'est gratuit, ou est-ce que ça se paye, c'est un stand de vente, mais non, pas du tout. Parce qu'on les a récupérés, on a utilisé les cartons des magasins du coin. Et donc le but, c'est vraiment que en fait, tu peux créer avec n'importe quoi. Les maracas, on les a créés avec des pots de yaourt et des capsules de bière. C'est après. C'est l'art en partage, en fait. C'est ça. Et ça, en fait, on peut faire ça avec rien du tout. Et c'est pour ça que c'était super chouette de pouvoir faire ça dans la rue. On posait juste la table. Les enfants, ils étaient à la fenêtre. On les interpellait. Ils venaient, ils descendaient. Les parents se posaient à côté. Et même là, en fait, même si on ne les crée pas, mais on joue avec, c'est juste un moment de partage et d'échange là-dessus. Ou avec plein de couleurs et des paillettes, mais n'importe quoi, si c'est un papillon ou une fleur que tu as sur la tête, ou Batman sur la tête, tu peux jouer à être une autre personne ou toi-même derrière, quoi. Un petit bilan de ces 3 mois de cours et de cette fin-là avec ce festival? C'était vraiment agréable d'avoir le temps de créer du lien avec les gens. C'est vrai qu'il y ait une aussi grande pause entre le festival et la continuité qu'on avait créée pendant toutes ces semaines de cours. Ça crée une pause qui est un peu étrange. Donc c'est se remettre un peu dedans aujourd'hui au moment du festival, mais c'est agréable du coup de retrouver des gens qu'on reconnaît, des lieux qu'on reconnaît et de se retrouver ensemble. Parce que qu'importe si c'est un dessin ou un masque, ce qui est intéressant c'est de pouvoir passer du moment ensemble à ce moment-là. À 2 pas de là, la brocante organisée par l'association de locataires au bord du tram bat son plein. Sa présidente, Conchita, est un des piliers de la résidence. Et le bailleur Toi et Joie reconnaît avec bonheur que c'est elle qui a grandement facilité cette expérience inédite de co-création entre étudiants de l'université Paris 8 et résidents. Je venais voir comment ça fonctionnait, parce que ça m'intéressait, pour connaître déjà les étudiants qui s'intéressaient à notre... on va dire, moi j'appelle ça notre petite cité, et puis discuter avec eux, parce qu'on a prêté du matériel, la salle des locataires était disponible pour eux, on leur a laissé tout l'espace. Moi je les ai accompagnés, et en les accompagnant, en voyant comment ils étaient et tout, c'était marrant d'ailleurs, voilà, pour les aider à qu'ils aient eux-mêmes des contacts directs avec les locataires. Et quand vous voyez le résultat, là... C'est génial. Non, mais franchement, il faut voir. Hein. Moi, je suis toujours admirative parce que c'est génial ce qu'ils font. Avec peu de rien, quoi. Ils n'ont pas besoin de grands trucs spécifiques. Le retour, c'est que moi, les habitants, quand je les croisais, certains, m'ont dit « Oh, on a vu des jeunes, là, c'est super sympa. Le mercredi, là, ils sont dans le chemin des Poulies avec une table, on nous donne à manger, enfin pas à manger, mais un petit goûter, tout ça. Et moi, je trouve que ça passait super bien, en fait. Et puis ça discutait bien, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que c'est l'art qui peut faire ça, qui peut relier les gens comme ça? Bon, en plus, c'est des personnes qui, si on n'était pas là, elles ne connaîtraient pas ça, quoi. Cette chose-là. Qu'est-ce que c'est les arts? Qu'est-ce que ça... Voilà. Et puis ils ne se rendaient pas compte qu'ils n'étaient pas tout seuls. Et que, je ne veux pas pleurer, et qu'on pouvait les aider d'une autre façon en leur présentant ce genre d'événements. Et c'est vrai que quand on voit, et même les petits qui sont à la ludothèque, ils m'ont parlé de ça. Aujourd'hui, ils sont venus chercher, ils sont venus en nous disant « Monsieur le maire, il faut que vous voyiez ce qu'on a fait avec les... » Tu vois, c'était un truc de... Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Tiens, le maire de Saint-Denis, justement, vient d'entrer dans la cour, tout sourire. Bali Bagayoko est impressionné par ce projet hors norme. C'est une manière, à mon avis, assez singulière de voir comment un bailleur était capable à la fois de pouvoir pas juste être un bailleur, un gestionnaire, mais c'est quelqu'un qui épouse aussi les réalités concrètes des gens en emmenant des projets. Et le fait que l'université Paris 8, dans lequel d'ailleurs j'ai été aussi étudiant, viennent ici dans les quartiers populaires pour aussi faire une forme de recherche-action, qui est de dire comment à partir d'une réflexion intellectuelle on vient regarder de manière concrète comment ça impacte en fait les gens, me semble être quelque chose d'extrêmement pertinent. Et donc je tenais particulièrement à remercier tous ces acteurs. Et c'est aussi une manière de valoriser en fin de compte nos territoires, qui sont malheureusement des territoires souvent stigmatisés et que l'on découvre uniquement à travers des faits divers. Donc là, c'est une belle démonstration qu'on est capable de faire de belles choses.
Patricia, Hortense, ravie de vous retrouver 3 mois plus tard. C'est le festival aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez de justement tout ce travail et de ce qui en ressort et de la réaction des habitants peut-être ? C'est de la joie parce qu'on voit enfin les travaux finalisés, collés au mur ou bien installés dans l'espace et activés aujourd'hui, notamment le jeu auquel les enfants peuvent participer. Et c'est un beau moment de finalisation et de concrétisation de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre jusque-là. Par exemple, je pense que le fait d'avoir modifié le premier temps du cours, donc en passant davantage de temps à observer le quartier et à s'installer dans un lieu en particulier, ça a permis aux différents groupes de prendre possession d'un lieu, et je pense notamment au groupe qui a travaillé sur le jeu de société, qui du coup a décidé de s'installer dans la ludothèque pendant tout le semestre. Ou encore un groupe qui a réalisé les masques et les costumes avec les enfants, elles se sont installées dans l'autre côté de la résidence, qui n'est pas Place du Soleil Levant, et elles ont touché d'autres groupes d'enfants qu'on ne touchait pas jusque-là. Il y a cette dimension participative qui est faite en amont, au moment de la création du projet. Ce qui est bien aussi, c'est que comme en fait en ce moment il y a le festival, il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas participé, des habitants, mais qui découvrent le travail. Et là, on a recueilli quelques habitants, qui découvrent qu'est-ce qui se passe, etc. Et ils trouvent ça très très joli. D'ailleurs, ils demandent à ce que ça reste. C'est pas l'objet de rester pendant très très longtemps effectivement dans la résidence, mais c'est pour ça aussi que cette année il y a cette possibilité de présenter des œuvres dans Saint-Denis, dans la vitrine. Puis peut-être pour compléter, là il y a quand même tout un vivier d'artistes en herbe qui ont fait la connaissance de Toi et Joie et qui potentiellement pourront peut-être un jour travailler avec Toi et Joie. Parce que là, je pense à une étudiante, Anna, qui avait exposé l'année dernière, qu'on a entendu lors du premier podcast, et qui va sûrement faire des ateliers en écho à l'exposition dans les vitrines. Et peut-être ces ateliers auront lieu ici. C'est ici que se termine notre aventure au chemin des Poulies. 3 épisodes pour raconter un seul geste, sortir l'art de l'atelier pour le laisser respirer au pied des immeubles. Ce qui reste, ce ne sont pas les œuvres, c'est ce qui continue de circuler discrètement entre les mains et les regards d'un quartier. Rien de tout cela n'appartient vraiment à quelqu'un, pas aux étudiantes et étudiants qui repartent vers d'autres terrains, pas à Toi et Joie, pas même aux habitants qui ont ouvert leurs portes, prêté leur voix, leur regard et donné leur temps. Ça appartient à l'entre-deux, à ce moment fragile où une rencontre devient une forme et où une forme devient à son tour un souvenir commun. Les cours sont terminés, mais quelque chose continue de vivre discrètement, chemin des Poulies. Et pour celles et ceux qui voudraient prolonger un peu cette traversée, les travaux de cette année dialoguent désormais avec ceux de l'année précédente, exposés ensemble dans la vitrine de la rue de la Boulangerie à Saint-Denis jusqu'au 11 septembre. Merci d'avoir écouté L'Art en pied d'immeuble. Vous pouvez retrouver les 3 épisodes sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les sites de Toi et Joie et de l'Université Paris 8.